Les décisions financières que vous prenez dans votre jeunesse peuvent servir de base à une réussite extraordinaire, menant à la richesse et à la liberté financière. À l'inverse, de mauvais choix financiers peuvent vous enfermer dans un cycle sans fin d'endettement, et d'attente d'un salaire à l'autre. En reconnaissant les erreurs financières les plus courantes que commettent presque tous les jeunes, vous pouvez les éviter et vous assurer une richesse remarquable dès votre plus jeune âge. Il s'agit peut-être de la vidéo la plus importante que vous ayez jamais regardée, alors soyez attentifs. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Acheter une voiture neuve. Il est difficile de résister à l'attrait de l'achat d'une voiture neuve quand on est jeune, mais financièrement, c'est l'une des pires décisions que l'on puisse prendre. Ce choix implique souvent des dépenses bien supérieures à ce que votre budget peut raisonnablement supporter. Selon Kelley Blue Book, le coût moyen d'une voiture neuve dépasse 48 000 $, ce qui est tout simplement hors de portée pour la plupart des personnes qui commencent à peine à construire leur stabilité financière. Financer un bien qui se déprécie et payer des intérêts, est une erreur coûteuse que beaucoup regrettent plus tard. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de dépenser une semaine entière de salaire chaque mois, pour payer les mensualités de votre voiture et les dépenses qui y sont liées. Vous vous sentirez encore plus mal lorsque, quelques années plus tard, vous tenterez de l'échanger et découvrirez qu'elle ne vaut plus qu'une fraction de son prix d'origine. Entre la dépréciation, les intérêts, les taxes, et l'assurance, la dépense totale vous laissera incrédule. 2. Accumuler des dettes de carte de crédit. Il est incroyablement facile d'emprunter de l'argent, que ce soit pour acheter une voiture, faire des études, ou simplement accéder à des cartes de crédit. Cette facilité d'accès au crédit est un piège dangereux. L'accumulation de diverses dettes entravera votre progression financière pendant des années. Non seulement vous finirez par payer des intérêts élevés sur vos achats, mais vous regretterez également d'avoir dépensé de l'argent pour des choses inutiles. Pire encore, les paiements d'intérêts limiteront votre capacité à épargner en vue d'objectifs futurs importants, tels que de gros achats, ou la retraite. Les dettes liées aux cartes de crédit, en particulier, sont assorties de taux d'intérêt exceptionnellement élevés, ce qui les rend souvent presque impossibles à rembourser, lorsque seul le paiement minimum est effectué. En achetant des articles à crédit, on peut avoir l'impression de ne pas avoir vraiment dépensé d'argent. Cependant, quand on est jeune, on ne se rend pas toujours compte à quel point il sera difficile de rembourser cette dette plus tard. Avec des taux d'intérêt dépassant souvent 20 à 25%, accumuler des dettes sur une carte de crédit est une erreur que vous regretterez presque à coup sûr. 3. Investir de manière imprudente. L'idée d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne est sans aucun doute excitante, mais la vérité est que même les professionnels chevronnés ont du mal à surpasser le marché de façon constante. Les jeunes adultes se concentrent souvent trop sur la recherche de rendements extraordinaires, d'autant plus que la retraite semble être une préoccupation lointaine. Il est facile de comprendre pourquoi des rendements plus élevés peuvent permettre de prendre sa retraite plus tôt, ou d'avoir un mode de vie plus extravagant. Toutefois, plonger dans les crypto-monnaies sans les comprendre correctement, acheter des actions sous le coup de l'émotion, ou agir sur la base de conseils provenant de sources non qualifiées, ne constitue pas une stratégie d'investissement solide. Bien que certaines personnes aient eu la chance de tomber sur des investissements qui ont largement dépassé le marché, s'en remettre à la chance est une approche dangereuse pour la constitution d'une épargne retraite. En jouant avec votre argent durement gagné, vous risquez bien plus de regretter vos choix, et de regretter de n'avoir pas investi dans quelque chose de plus stable et de plus prévisible. 4. Négliger la santé. Votre santé est sans aucun doute l'un des biens les plus précieux de votre vie. Sans elle, tout le reste perd de son importance. Pensez à un jour où vous avez eu un rhume ou une grippe. À ce moment-là, rien d'autre ne semblait compter que la guérison. Quelle que soit votre fortune, l'argent n'a pas de sens si vous ne pouvez pas en profiter. Malheureusement, de nombreux jeunes adultes ne tiennent pas compte d'un mode de vie sain, adoptant des habitudes néfastes comme le tabagisme, le vapotage, la consommation excessive d'alcool, la consommation régulière de malbouffe, et la négligence de l'exercice physique. La vérité surprenante est que l'adoption d'un mode de vie plus sain ne coûte souvent rien. On entend souvent dire que rester en bonne santé coûte trop cher, mais ce n'est pas forcément le cas.
Sauter des cigarettes ou éviter les soirées trop arrosées permet d'économiser de l'argent, tout comme le fait de cuisiner des repas nutritifs à la maison au lieu d'aller au restaurant à chaque fois. Des activités comme la marche dans un parc, le vélo ou la randonnée sont gratuites et vous évitent de dépenser inutilement de l'argent en ligne. En prenant soin de votre santé dès maintenant, vous améliorez non seulement votre avenir, mais vous vous sentez également mieux dans le présent. 5. Ne pas apprendre la discipline. Il y a de fortes chances que vous, ou l'une de vos connaissances, ayez du mal à vous discipliner lorsqu'il s'agit d'argent. Ils mangent presque tous au restaurant, achètent des vêtements qu'ils ne portent qu'une ou deux fois au maximum, conduisent une nouvelle voiture trop chère, insistent pour posséder les derniers gadgets, et dépensent des centaines de dollars dans les bars et les boîtes de nuit tous les week-ends. À moins de faire partie des personnes les plus riches de la planète, il est essentiel d'acquérir une discipline financière. Et plus tôt vous commencerez, plus votre avenir sera facile. Si vous passez toute votre vie professionnelle à brûler de l'argent sans réfléchir, il est presque certain que vous le regretterez dans le futur. La discipline financière consiste à vivre selon ses moyens, à se fixer des objectifs d'épargne et d'investissement, et à s'y tenir. Il s'agit là d'habitudes essentielles à prendre très tôt, car elles jettent les bases d'une réussite à long terme. Ne pas saisir ce concept très tôt est l'une des erreurs financières les plus fréquentes et les plus coûteuses que l'on puisse commettre. 6. Ne pas avoir de plan de carrière. Faut-il aller à l'université, apprendre un métier, créer une entreprise, se lancer dans la vente, ou accepter un emploi de débutant? Il existe une multitude d'options, chacune dépendant de divers facteurs. Bien qu'il n'y ait pas de réponse universelle puisque la situation de chacun est unique, le fait de ne pas élaborer de plan réduit considérablement vos chances de réussite. Quel type de travail vous plaît suffisamment pour vous permettre de construire une carrière? Préférez-vous un travail de bureau structuré de 9 à 5, ou êtes-vous quelqu'un qui s'épanouit en travaillant de ses mains? Préférez-vous la stabilité d'un emploi dit sûr, ou souhaitez-vous avoir davantage de contrôle sur vos revenus? Quelle est la voie qui correspond à votre situation financière, et qui vous évite d'être accablé par des dettes insupportables auxquelles il vous semble impossible de vous soustraire? Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, mais ignorer complètement ces questions, et procéder sans aucun plan, n'est certainement pas la meilleure façon de procéder. 7. Attendre pour investir. Prenons un exemple illustrant la façon dont le fait de commencer tôt peut avoir une incidence considérable sur les résultats d'un investissement. Chloé, âgée de 25 ans, commence avec rien, et investit $6 000 par an dans un fonds offrant un rendement annuel moyen de 10%. Elle cotise pendant 15 ans, puis s'arrête, laissant le fonds fructifier jusqu'à l'âge de 65 ans. Au moment de la retraite, l'investissement de Chloé a atteint $2,272 000. Comparons maintenant cette situation à celle de David, qui attend d'avoir 40 ans pour commencer à investir. Au cours des 25 années suivantes, il investit les mêmes $6 000 par an, dans le même fonds que Chloé. À 65 ans, l'investissement total de David n'est que de $649 000. Alors que Chloé n'a versé que $90 000 au total, le reste étant constitué d'intérêts composés, David a versé $150 000, et se retrouve encore loin derrière. Retarder vos investissements est l'une des erreurs financières les plus coûteuses que vous puissiez commettre. La retraite peut sembler lointaine, et dépenser de l'argent pour des plaisirs plus immédiats semble plus attrayant que de l'immobiliser pendant des années. Vous pouvez même avoir l'impression que vous n'atteindrez jamais l'âge de la retraite, mais il arrivera plus tôt que prévu, et vous regretterez de ne pas avoir commencé plus tôt. Lorsque vous investissez jeune, vous débloquez une croissance exponentielle grâce aux intérêts composés. Même si l'argent semble hors de portée, il est toujours là, et offre une certaine flexibilité. Par exemple, les comptes de retraite ou de courtage permettent des retraits en cas d'absolue nécessité. Heureusement, vous pouvez apprendre des erreurs financières des autres sans en payer le prix vous-même. Laissez-vous guider par leurs expériences pour créer un meilleur avenir financier pour vous et votre famille. Bien que ces stratégies offrent des avantages à long terme, vous constaterez également des changements positifs immédiats. En évitant ces erreurs coûteuses, vous aurez les moyens de vous offrir les choses et les expériences que vous souhaitez sans avoir à attendre toute une vie pour en profiter. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.